Je dis aux mes Sénégalais, comment vous faites ça? En fait, on peut tout dire, mais il y a un truc chez ce peuple que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. En fait, au Sénégal, tu peux voir une personne qui n'a jamais fait le banc, qui n'a jamais été à l'école, mais qui arrive à écrire message, qui arrive à écrire son nom. Gars, ça c'est à féliciter, hein? Parce que moi, si je prends le cas de chez nous, les gars, une personne qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais fréquenté, cette personne ne peut pas écrire son nom, ne peut même pas écrire notre langue. Mais au Sénégal, les gars, j'ai fait plus de 5 ans dans ce pays et je sais de quoi je vous parle. Au Sénégal, une personne qui n'a jamais été à l'école arrive à écrire son nom, le message Wolof. Franchement, les gars, vous faites ça comment les Sénégalais? Dites-moi. Vous faites ça comment? En fait, laissons côté salut, comment tu vas, bonjour. Non. Je dis, cette personne arrive à écrire Wolof, arrive à écrire message. Et je trouve ça tellement spécial. Moi, j'admire ça beaucoup. Et j'aime ça beaucoup. Parce que, non, mais Sénégalais, vous faites ça comment? En fait, ou bien, il y a... En fait, je n'aime pas les mots. Je n'ai pas les mots. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais, les gars, franchement, je vous félicite pour ça. Je vous félicite. Je ne sais pas comment vous faites, mais... Les gars, c'est dingue. C'est dingue. Parce que moi... Je prends particulièrement le cas de chez moi. Je prends ça. On ne peut pas faire ça. Si tu n'as pas été à l'école, si tu n'as pas fréquenté, genre, tu ne peux pas écrire ton nom. Tu ne peux pas écrire. Tu peux rien écrire. Genre, la personne peut parler français, oui. La personne peut parler français, mais cette personne ne peut pas écrire son nom. Écrire message? Non, quand même. Mais Sénégalais, vous êtes... franchement, c'est à féliciter. Je ne sais pas comment vous faites, mais franchement, bravo, vous méritez. Ouais. Frangin, c'est le pays de Léopold Sédar Senghor, le premier Africain agrégé en grammaire devant Georges Pompidou. C'est le pays de Léopold Sédar Senghor. C'est le pays de Léopold Sédar Senghor. C'est le pays de Léopold Sédar Senghor. C'est le pays de Léopold Sédar Senghor, Frangin. Pourquoi tu ne peux pas comprendre de toi-même? Pourquoi il faudrait qu'on te rappelle encore ce qui est? On ne te parle pas de quelque chose d'imaginaire. On te parle de ce qui est. Léopold Sédar Senghor. Si tu veux, on ajoute encore Aimé Césaire. Si tu veux, on ajoute encore des intellectuels. C'est le pays de l'intelligence. C'est le pays du savoir. C'est le pays des lettres. Les Sénégalais ne parlent pas français. Ils décortiquent le français. Ils décortiquent la langue des Blancs. Donc, quand l'homme sénégalais te parle le français, il parle pour mieux exprimer, pour mieux éclaircir, pour que ça soit cohérent avec éloquence, intelligence et élégance. Il ne parle pas le français que nous autres, nous on parle. Parce qu'on ne nous a même pas très bien enseigné ce français-là. Et on a des difficultés à mieux vraiment le parler. Pourtant, Sédar Senghor est allé à l'école des Occidentaux. Il a appris leur langue. Et il a fait corps et chair de cette langue-là au Sénégal. Mais ce qui est encore plus fascinant, le Sénégal n'est pas resté le Sénégal de Senghor, le Sénégal des lettres françaises. Le Sénégal est devenu le Sénégal en mettant sur pied une originalité propre, en mettant sur pied une langue qui est propre au Sénégal. C'est vrai, il y a d'autres langues, mais ils ont fait à soi une identité linguistique au-delà du français. Et tu dis bien, sans toutefois apprendre, ils parlent brillamment les langues, que ce soit le Wolof, que ce soit le français, ils écrivent. Gars, comprends une chose, c'est comme ça au Sénégal. Peut-être, si tu étais resté chez vous, tu serais dans les petites cases. Tu serais dans les petites cases, comme l'Occident nous a fait croire. Que non, si on ne part pas à l'école occidentale, on est analphabète, on est abruti, on n'est pas assez intelligent, on est bête. Ça, c'est l'école occidentale. Mais est-ce que l'être humain est réellement bête? L'humain n'est pas bête. Tous les êtres humains sont intelligents. Tous les êtres humains sont intelligents. Donc, c'est parce qu'on a été colonisé, on a été formaté par l'école occidentale qui nous a fait croire que on ne pouvait que chanter les gloires des lettres françaises ou anglaises. Et ce n'est que par là qu'on pouvait nous reconnaître assez intelligents. Malheureusement, le contraire serait de lire au Sénégal et de se rendre compte qu'on est intelligent sans toutefois aller à l'école occidentale.
on est brillant sans toutefois aller à l'école occidentale. Oui, c'est ça le piège de l'école occidentale. Le piège de l'école occidentale nous limite, nous impose des limites. Pourtant, l'homme est la mesure du possible. L'homme, c'est le carrefour de toutes les dynamiques. L'homme est la mesure de toutes choses. Mais c'est la société qui arrête l'homme à un niveau. Donc, si tu connais que ça, c'est le pays de Senghor, tu devrais avoir la réponse de toi-même. Et les Sénégalais viendront encore ajouter en commentaire ce qui fait leur force. Ce qui fait leur force. Parce que la force d'un peuple, c'est son identité linguistique. Identité linguistique. Et beaucoup de pays en Afrique ont échoué. Parce que ces pays-là n'ont pas une identité linguistique. Ces pays-là n'ont pas un socle, une base sur laquelle ils peuvent vraiment sauter pour pouvoir mieux appréhender le monde, conquérir le monde, écrire l'histoire de ce monde. Beaucoup de pays africains. Et c'est là le plus gros problème. Ça sera un peu étrange qu'on arrive au Sénégal et qu'on découvre que tout le monde est intelligent. Tout le monde sait bien s'exprimer. Le français, c'est pas la langue des Sénégalais. Donc, quand tu arrives au Sénégal, tu vas trouver que tout le monde est intelligent et tout le monde sait s'exprimer. Parce qu'ils ont d'abord leur propre langue à eux. Ils ont leur propre langue, ils ont leur propre identité. Pas besoin de parler en français. Le français vient secondairement. Et au Sénégal, on va te faire comprendre que le français est parlé dans les bureaux, dans les administrations, dans les écoles. Quand les Sénégalais se retrouvent dans leur vie quotidienne, ils se retrouvent dans la vie active, ils ne parlent plus le français. Ils ne parlent plus le français. Et la plus grande réussite, c'est que leur langue est écrite, leur langue est orale. Il y a des pays qui ont les langues, mais qui ne savent pas écrire ces langues-là. Ces langues-là, ils n'ont même pas la capacité de les valoriser. Le Sénégal sait valoriser son identité. C'est parce que leur identité reste collée et coule dans leur ADN. Leur identité est collée à eux. Et ils n'ont pas honte de représenter et de parler leur langue. Au contraire, ils sont fiers. Parce qu'il faudrait savoir s'imposer dans ce monde. Ce monde n'a pas de pitié pour ceux qui sont en manque de repères. Les Sénégalais savent s'imposer. Et ils ne négocient avec personne quand ils veulent parler, ils veulent agir comme Sénégalais. Ils n'ont pas le temps à se laisser impressionner par une autre culture. Les Sénégalais savent imposer leur culture là il faut, comme il le faut et valablement. Et quand le Sénégal est passé, on sait que le Sénégal est passé. Il n'y a pas d'à peu près mesure, il n'y a pas de mixage ou bien il n'y a pas d'hybridité. Le Sénégal reste original quand ils font. Dans tous les domaines, tu vas comprendre et reconnaître que ça c'est le Sénégal qui est en train de parler. Parce qu'ils sont mis par l'originalité. Ils sont totalement sénégalais. Ils restent purs. Et c'est propre à leur identité. Ça, ce sont des Sénégalais. Donc, les Sénégalais, ce sont des peuples africains intelligents. Ils ont d'abord l'histoire. Tu vas te rendre compte que à 2, 3, 4 ans au Sénégal, l'enfant a l'histoire. L'enfant a l'histoire du pays. L'enfant